Chers frères et sœurs en Christ, aînés bien-aimés qui avez marché longtemps sur le chemin de la foi, bienvenue dans ce moment de paix. Avant que vos yeux ne se ferment, laissez le poids de ce monde à la porte de votre chambre et respirez profondément la présence du Saint-Esprit. Ce soir, nous voyageons dans le temps, vers l'an 970 avant Jésus-Christ. Imaginez le jeune roi Salomon, un jeune homme de 20 ans, agenouillé dans le sanctuaire de Gabaon. Son père, le grand roi David, vient de s'éteindre. Autour de lui, les nations grondent et les complots murmurent dans les couloirs du palais. Salomon est terrifié. Il regarde ses mains et se demande « Comment puis-je diriger ce grand peuple ?» Connaissez-vous ces nuits, n'est-ce pas? Ces nuits où vous fixez le plafond, inquiet pour votre épargne, pour la retraite qui approche, ou pour l'avenir de vos petits-enfants dans ce monde incertain de 2026. C'est précisément dans une telle nuit d'angoisse que Dieu apparut à Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si c'était vous, qu'auriez-vous demandé? La richesse pour ne plus jamais manquer? La victoire sur vos ennemis? Une longue vie en santé? Salomon fit un choix qui émut le cœur de Dieu. Il demanda la sagesse. Il demanda un cœur capable d'écouter et de discerner le bien du mal. Il comprit que l'argent sans sagesse s'envole comme la paille au vent, mais que la sagesse de Dieu est une source de vie éternelle. Dieu lui répondit avec une générosité infinie. « Puisque tu as demandé cela, et non la richesse ou la mort de tes ennemis, je te donne un cœur sage et intelligent. Et plus encore, je te donne ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » C'est la première grande loi. Cherchez d'abord la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité de voir votre vie à travers les yeux de Dieu. Ce soir, demandez au Seigneur cette paix qui surpasse toute intelligence. Ne demandez pas seulement une solution à vos problèmes financiers. Demandez au Père de vous montrer son chemin, car lorsque vous possédez sa sagesse, sa provision suit naturellement. Reposez-vous sur cette promesse. Celui qui guidait Salomon guide aussi vos pas ce soir. La deuxième loi que Salomon nous a laissée dans les Proverbes est celle de la recherche diligente. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouvent. Le mot hébreu pour chercher tôt, charar, évoque la lumière de l'aube perçant l'obscurité. Salomon savait que la direction de sa journée et par extension de sa fortune se décidait avant que le monde ne s'éveille. Dans notre ère moderne, nous sommes tentés de saisir notre téléphone dès le réveil pour vérifier les nouvelles, les cours de la bourse ou les messages. Mais Salomon nous enseigne une autre voie. Le secret des véritables bénédictions réside dans le fait de donner la première heure à Dieu. Pourquoi est-ce si important pour votre prospérité? Parce que le calme du matin permet à votre âme d'entendre les instructions de Dieu. Peut-être est-ce une idée créative, un avertissement sur une dépense inutile, ou simplement la force de rester serein face à une crise. Pensez à la vie de ceux qui nous ont précédés, ces grands saints qui, malgré leur pauvreté apparente, ne manquaient de rien car ils commençaient leur journée à genoux. Dieu promet que la richesse durable appartient à ceux qui le placent en premier. Ce n'est pas une richesse qui s'accompagne de chagrin, mais une bénédiction qui apporte la paix. Si vous vous inquiétez de votre situation financière actuelle, faites ce pacte avec Dieu pour demain matin. Donnez-lui vos premières pensées. Consacrez votre temps de réveil à la louange. En agissant ainsi, vous déclarez que Dieu est la source de votre vie et non votre travail ou votre compte bancaire. Le Seigneur de l'univers s'engage alors à devenir votre intendant. Imaginez son amour comme une dusée matinale qui rafraîchit votre esprit fatigué.
Il prépare déjà vos bénédictions de demain pendant que vous dormez. Confiez-lui vos soucis de subsistance. Il est le bon berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages. La troisième loi de Salomon bouleverse toute logique humaine. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le monde nous crie d'accumuler, de thésauriser et de garder jalousement ce que nous possédons par peur de manquer. Mais l'économie du royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Salomon nous enseigne que donner aux nécessiteux n'est pas une perte, mais un investissement dans la banque la plus sûre de l'univers. Le mot utilisé ici signifie que Dieu lui-même devient votre débiteur. Pouvez-vous imaginer ? Le Créateur de tout l'or et de tout l'argent se porte garant de votre prêt. Lorsque vous aidez une personne âgée isolée, lorsque vous soutenez une œuvre charitable ou que vous partagez votre repas avec celui qui a faim, vous ouvrez un compte céleste. Jésus a renforcé cette sagesse en disant « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » C'est l'image d'un marché oriental où le vendeur ne se contente pas de remplir le sac, mais le secoue pour que chaque espace vide soit comblé par le grain. Dieu n'est jamais le débiteur de personne. Si vous vous sentez limité financièrement, regardez autour de vous. Existe-t-il quelqu'un que vous pouvez bénir même avec peu ? La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, mais en la partageant avec le prophète, sa jarre ne se vida jamais. Votre générosité brise la malédiction du manque et attire la faveur divine. Ce soir, demandez à Dieu de vous donner un cœur large. Libérez-vous de la peur de la pénurie. Votre Père céleste est infiniment riche et il prend plaisir à récompenser ses enfants qui reflètent sa propre générosité. Dormez en paix, sachant que vos semences d'amour poussent déjà dans le jardin de Dieu. Passons à la quatrième loi, celle de la diligence. Salomon a écrit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Il est facile, avec l'âge ou les épreuves, de se laisser aller au découragement ou à la passivité. Pourtant, la Bible nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. La diligence biblique n'est pas une course effrénée vers le profit, mais une attention aimante portée à ce que Dieu a mis entre nos mains. Que vous vous occupiez de votre maison, que vous aidiez votre famille ou que vous exerciez encore une activité, faites-le avec tout votre cœur, comme pour le Seigneur Jésus lui-même. Salomon observe que celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui détruit. À l'inverse, l'homme habile dans son métier se tient devant les rois. Dieu bénit le travail de nos mains. Il utilise notre fidélité dans les petites choses pour nous confier de plus grandes responsabilités. Si vous vous sentez inutile ou si vous regrettez de ne plus pouvoir travailler comme avant, rappelez-vous que la prière est aussi un travail diligent. Soyez assidus dans vos intercessions pour vos enfants et pour l'Église. C'est un service de grande valeur qui porte des fruits éternels. Ne laissez pas la paresse spirituelle ou physique ternir votre couronne. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre force et votre zèle. Chaque geste accompli avec intégrité est une semence de bénédiction. Ce soir, offrez votre journée passée à Dieu et demandez-lui de sanctifier vos efforts de demain. Reposez vos mains fatiguées. Le Seigneur fortifie ceux qui s'appuient sur lui. Votre diligence ne passera pas aperçue aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui ne se flétrit jamais. La cinquième loi de Salomon concerne l'honnêteté. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis,
où la fraude et le mensonge semblent parfois payer, Dieu nous appelle à une droiture absolue. Salomon nous avertit que les richesses acquises par la tromperie sont comme une vapeur qui se dissipe et qu'à la fin, elles laissent un goût de sable dans la bouche. La véritable prospérité, celle qui dure et qui ne s'accompagne d'aucun regret, est bâtie sur le roc de l'intégrité. Être intègre, c'est être le même dans l'obscurité que dans la lumière. C'est payer ses dettes, honorer sa parole et être juste dans ses transactions, même si personne ne regarde. Dieu voit tout. Il est le témoin de votre honnêteté dans vos impôts, dans vos affaires familiales et dans vos promesses. Lorsque vous marchez dans l'intégrité, vous marchez sous la protection de Dieu. Proverbe dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Vous n'avez pas besoin de craindre les conséquences de vos actes, car vous n'avez rien à cacher. Cette paix de conscience est un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Elle vous permet de dormir profondément, sans angoisse ni culpabilité. Si vous avez commis des erreurs par le passé, apportez-les au pied de la croix ce soir. Le sang de Jésus vous purifie. Demandez la force de vivre une vie de vérité à partir de demain. Dieu honore ceux qui l'honorent par leur droiture. Sentez sa présence protectrice vous envelopper, car il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'innocence. La 6e loi est peut-être la plus profonde concernant nos finances. Honorer Dieu avec nos biens. Salomon nous exhorte « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » La dîme n'est pas une taxe, c'est un acte d'adoration. C'est reconnaître que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous n'en sommes que les gestionnaires. En redonnant à Dieu la première part de ce qu'il nous donne, nous plaçons notre vie financière sous son alliance de protection. Dieu a fait une promesse audacieuse par le prophète Malachie. « Mettez-moi de cette sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le seul domaine où Dieu nous permet de le tester. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous libérer de l'emprise de l'argent. En donnant, nous brisons le pouvoir de l'avarice et de la peur. Nous déclarons que notre sécurité ne repose pas sur nos économies, mais sur la fidélité de notre Père céleste. Si vous craignez de manquer en donnant, souvenez-vous que Dieu est capable de faire fructifier vos 90% restants bien plus que vous ne pourriez le faire avec 100% sans sa bénédiction. Il menace même celui qui dévore pour vous, protégeant vos récoltes et vos investissements. Confiez votre avenir financier au Seigneur. Il a nourri le peuple dans le désert avec la manne et a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Il prendra soin de vous avec une fidélité inébranlable. Reposez-vous ce soir dans la certitude que votre obéissance ouvre les portes de la provision divine. La 7e loi de Salomon nous parle de l'attitude du cœur. L'œil bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Saint Paul complétera plus tard cette pensée en disant « Dieu aime celui qui donne avec joie ». La quantité importe moins que la qualité de l'affection qui accompagne le don. Dieu regarde au-delà du montant. Il regarde la joie qui brille dans vos yeux lorsque vous aidez quelqu'un. Un don fait avec amertume ou par obligation perd sa saveur spirituelle, mais un geste fait avec gratitude émeut le trône de la grâce. Pensez à la joie de notre Père céleste qui nous a donné son Fils unique. Nous sommes créés à son image et nous ne sommes jamais aussi proches de son cœur que lorsque nous sommes généreux. La générosité joyeuse libère un parfum de vie. Elle transforme votre atmosphère familiale et apporte une satisfaction que nulle consommation matérielle ne peut offrir. Chers aînés, vous qui avez tant d'expérience, vous savez que les plus beaux souvenirs ne sont pas ceux que vous avez achetés pour vous-même, mais ceux que vous avez offerts pour faire briller un sourire sur le visage d'un enfant ou d'un ami dans le besoin. Demandez au Seigneur de faire déborder votre cœur de reconnaissance ce soir. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a déjà accordé
La gratitude est le terreau de l'abondance. En vous endormant, cultivez cette pensée « Je suis béni pour être une bénédiction ». Laissez cette joie inonder votre âme et chassez toute ombre d'inquiétude. Vous êtes l'enfant chéri d'un roi généreux et sa joie est votre force, même au milieu de la nuit. Nous arrivons au terme de notre méditation sur les lois de Salomon. Récapitulons ces trésors pour votre âme. Cherchez la sagesse. Cherchez Dieu tôt le matin. Soyez généreux envers les pauvres. Soyez diligents dans votre travail. Marchez dans l'intégrité. Honorez Dieu avec vos prémices. Et faites tout avec une joie sincère. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais les sentiers de l'alliance de Dieu. En les pratiquant, vous vous alignez avec le rythme de la création divine. Salomon, malgré toute sa richesse, a fini par comprendre que la conclusion de tout est de craindre Dieu et de garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Maintenant, préparez votre cœur pour le repos. Sentez la présence de Jésus à vos côtés. Il est le Salomon plus grand qui est venu nous apporter la vie en abondance. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque besoin de votre maison et chaque soupir de votre cœur. Rien ne lui échappe. Vos finances sont entre ses mains percées par les clous, ses mains qui ont multiplié les pains et les poissons. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui éclaire mon sentier. Je te confie mes soucis, mes dettes et mes espoirs. Je choisis de marcher dans ta sagesse et de te faire confiance pour chaque jour de ma vie. Couvre-moi de ta paix cette nuit, que tes anges campent autour de ma maison. Je m'endors dans ton amour, assuré que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Chers aînés, dormez paisiblement. Demain est un nouveau jour sous la grâce de Dieu. Que sa bénédiction repose sur vous et sur toute votre famille, maintenant et pour toujours. Bonne nuit dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, aînés bien-aimés qui avez marché longtemps sur le chemin de la foi, bienvenue dans ce moment de paix. Avant que vos yeux ne se ferment, laissez le poids de ce monde à la porte de votre chambre. Respirez profondément la présence du Saint-Esprit. Ce soir, nous voyageons dans le temps, vers l'an 970 avant Jésus-Christ. Imaginez le jeune roi Salomon, un jeune homme de 20 ans, agenouillé dans le sanctuaire de Gabaon. Son père, le grand roi David, vient de s'éteindre. Autour de lui, les nations grondent et les complots murmurent dans les couloirs du palais. Salomon est terrifié. Il regarde ses mains et se demande « Comment puis-je diriger ce grand peuple ?» Connaissez-vous ces nuits, n'est-ce pas? Ces nuits où vous fixez le plafond, inquiet pour votre épargne, pour la retraite qui approche, ou pour l'avenir de vos petits-enfants dans ce monde incertain de 2026. C'est précisément dans une telle nuit d'angoisse que Dieu apparut à Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si c'était vous, qu'auriez-vous demandé? La richesse pour ne plus jamais manquer? La victoire sur vos ennemis? Une longue vie en santé? Salomon fit un choix qui émut le cœur de Dieu. Il demanda la sagesse. Il demanda un cœur capable d'écouter et de discerner le bien du mal. Il comprit que l'argent sans sagesse s'envole comme la paille au vent, mais que la sagesse de Dieu est une source de vie éternelle. Dieu lui répondit avec une générosité infinie. « Puisque tu as demandé cela, et non la richesse ou la mort de tes ennemis, je te donne un cœur sage et intelligent. Et plus encore, je te donne ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » C'est la première grande loi. Cherchez d'abord la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité de voir votre vie à travers les yeux de Dieu. Ce soir, demandez au Seigneur cette paix qui surpasse toute intelligence. Ne demandez pas seulement une solution à vos problèmes financiers,
Demandez au Père de vous montrer son chemin, car lorsque vous possédez sa sagesse, sa provision suit naturellement. Reposez-vous sur cette promesse. Celui qui guidait Salomon guide aussi vos pas ce soir. La deuxième loi que Salomon nous a laissée dans les Proverbes est celle de la recherche diligente. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouvent. Le mot hébreu pour chercher tôt, charar, évoque la lumière de l'aube perçant l'obscurité. Salomon savait que la direction de sa journée et par extension de sa fortune se décidait avant que le monde ne s'éveille. Dans notre ère moderne, nous sommes tentés de saisir notre téléphone dès le réveil pour vérifier les nouvelles, les cours de la bourse ou les messages. Mais Salomon nous enseigne une autre voie. Le secret des véritables bénédictions réside dans le fait de donner la première heure à Dieu. Pourquoi est-ce si important pour votre prospérité ? Parce que le calme du matin permet à votre âme d'entendre les instructions de Dieu. Peut-être est-ce une idée créative, un avertissement sur une dépense inutile, ou simplement la force de rester serein face à une crise. Pensez à la vie de ceux qui nous ont précédés, ces grands saints qui, malgré leur pauvreté apparente, ne manquaient de rien car ils commençaient leur journée à genoux. Dieu promet que la richesse durable appartient à ceux qui le placent en premier. Ce n'est pas une richesse qui s'accompagne de chagrin, mais une bénédiction qui apporte la paix. Si vous vous inquiétez de votre situation financière actuelle, faites ce pacte avec Dieu pour demain matin. Donnez-lui vos premières pensées. Consacrez votre temps de réveil à la louange. En agissant ainsi, vous déclarez que Dieu est la source de votre vie et non votre travail ou votre compte bancaire. Le Seigneur de l'univers s'engage alors à devenir votre intendant. Imaginez son amour comme une dusée matinale qui rafraîchit votre esprit fatigué. Il prépare déjà vos bénédictions de demain pendant que vous dormez. Confiez-lui vos soucis de subsistance. Il est le bon berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages. La troisième loi de Salomon bouleverse toute logique humaine. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le monde nous crie d'accumuler, de thésauriser et de garder jalousement ce que nous possédons par peur de manquer. Mais l'économie du royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Salomon nous enseigne que donner aux nécessiteux n'est pas une perte, mais un investissement dans la banque la plus sûre de l'univers. Le mot utilisé ici signifie que Dieu lui-même devient votre débiteur. Pouvez-vous imaginer ? Le Créateur de tout l'or et de tout l'argent se porte garant de votre prêt. Lorsque vous aidez une personne âgée isolée, lorsque vous soutenez une œuvre charitable ou que vous partagez votre repas avec celui qui a faim, vous ouvrez un compte céleste. Jésus a renforcé cette sagesse en disant « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » C'est l'image d'un marché oriental où le vendeur ne se contente pas de remplir le sac, mais le secoue pour que chaque espace vide soit comblé par le grain. Dieu n'est jamais le débiteur de personne. Si vous vous sentez limité financièrement, regardez autour de vous. Existe-t-il quelqu'un que vous pouvez bénir même avec peu ? La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, mais en la partageant avec le prophète, sa jarre ne se vida jamais. Votre générosité brise la malédiction du manque et attire la faveur divine. Ce soir, demandez à Dieu de vous donner un cœur large. Libérez-vous de la peur de la pénurie. Votre Père céleste est infiniment riche et il prend plaisir à récompenser ses enfants qui reflètent sa propre générosité. Dormez en paix, sachant que vos semences d'amour poussent déjà dans le jardin de Dieu.
Passons à la 4e loi, celle de la diligence. Salomon a écrit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire ». Il est facile, avec l'âge ou les épreuves, de se laisser aller au découragement ou à la passivité. Pourtant, la Bible nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. La diligence biblique n'est pas une course effrénée vers le profit, mais une attention aimante portée à ce que Dieu a mis entre nos mains. Que vous vous occupiez de votre maison, que vous aidiez votre famille ou que vous exerciez encore une activité, faites-le avec tout votre cœur, comme pour le Seigneur Jésus lui-même. Salomon observe que celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui détruit. À l'inverse, l'homme habile dans son métier se tient devant les rois. Dieu bénit le travail de nos mains. Il utilise notre fidélité dans les petites choses pour nous confier de plus grandes responsabilités. Si vous vous sentez inutile ou si vous regrettez de ne plus pouvoir travailler comme avant, rappelez-vous que la prière est aussi un travail diligent. Soyez assidus dans vos intercessions pour vos enfants et pour l'Église. C'est un service de grande valeur qui porte des fruits éternels. Ne laissez pas la paresse spirituelle ou physique ternir votre couronne. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre force et votre zèle. Chaque geste accompli avec intégrité est une semence de bénédiction. Ce soir, offrez votre journée passée à Dieu et demandez-lui de sanctifier vos efforts de demain. Reposez vos mains fatiguées. Le Seigneur fortifie ceux qui s'appuient sur lui. Votre diligence ne passera pas inaperçue aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui ne se flétrit jamais. La 5e loi de Salomon concerne l'honnêteté. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis, où la fraude et le mensonge semblent parfois payés, Dieu nous appelle à une droiture absolue. Salomon nous avertit que les richesses acquises par la tromperie sont comme une vapeur qui se dissipe et qu'à la fin, elles laissent un goût de sable dans la bouche. La véritable prospérité, celle qui dure et qui ne s'accompagne d'aucun regret, est bâtie sur le roc de l'intégrité. Être intègre, c'est être le même dans l'obscurité que dans la lumière. C'est payer ses dettes, honorer sa parole et être juste dans ses transactions, même si personne ne regarde. Dieu voit tout. Il est le témoin de votre honnêteté dans vos impôts, dans vos affaires familiales et dans vos promesses. Lorsque vous marchez dans l'intégrité, vous marchez sous la protection de Dieu. Proverbe dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Vous n'avez pas besoin de craindre les conséquences de vos actes, car vous n'avez rien à cacher. Cette paix de conscience est un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Elle vous permet de dormir profondément, sans angoisse ni culpabilité. Si vous avez commis des erreurs par le passé, apportez-les au pied de la croix ce soir. Le sang de Jésus vous purifie. Demandez la force de vivre une vie de vérité à partir de demain. Dieu honore ceux qui l'honorent par leur droiture. Sentez sa présence protectrice vous envelopper, car il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'innocence. La 6e loi est peut-être la plus profonde concernant nos finances. Honorer Dieu avec nos biens. Salomon nous exhorte « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » La dîme n'est pas une taxe, c'est un acte d'adoration. C'est reconnaître que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous n'en sommes que les gestionnaires. En redonnant à Dieu la première part de ce qu'il nous donne, nous plaçons notre vie financière sous son alliance de protection. Dieu a fait une promesse audacieuse par le prophète Malachie. « Mettez-moi de cette sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le seul domaine où Dieu nous permet de le tester. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous libérer de l'emprise de l'argent. En donnant, nous brisons le pouvoir de l'avarice et de la peur.
Nous déclarons que notre sécurité ne repose pas sur nos économies, mais sur la fidélité de notre Père céleste. Si vous craignez de manquer en donnant, souvenez-vous que Dieu est capable de faire fructifier vos 90% restants bien plus que vous ne pourriez le faire avec 100% sans sa bénédiction. Il menace même celui qui dévore pour vous, protégeant vos récoltes et vos investissements. Confiez votre avenir financier au Seigneur. Il a nourri le peuple dans le désert avec la manne et a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Il prendra soin de vous avec une fidélité inébranlable. Reposez-vous ce soir dans la certitude que votre obéissance ouvre les portes de la provision divine. La 7e loi de Salomon nous parle de l'attitude du cœur. L'œil bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Saint Paul complétera plus tard cette pensée en disant « Dieu aime celui qui donne avec joie ». La quantité importe moins que la qualité de l'affection qui accompagne le don. Dieu regarde au-delà du montant. Il regarde la joie qui brille dans vos yeux lorsque vous aidez quelqu'un. Un don fait avec amertume ou par obligation perd sa saveur spirituelle, mais un geste fait avec gratitude émeut le trône de la grâce. Pensez à la joie de notre Père céleste qui nous a donné son Fils unique. Nous sommes créés à son image et nous ne sommes jamais aussi proches de son cœur que lorsque nous sommes généreux. La générosité joyeuse libère un parfum de vie. Elle transforme votre atmosphère familiale et apporte une satisfaction que nulle consommation matérielle ne peut offrir. Chers aînés, vous qui avez tant d'expérience, vous savez que les plus beaux souvenirs ne sont pas ceux que vous avez achetés pour vous-même, mais ceux que vous avez offerts pour faire briller un sourire sur le visage d'un enfant ou d'un ami dans le besoin. Demandez au Seigneur de faire déborder votre cœur de reconnaissance ce soir. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a déjà accordé. La gratitude est le terreau de l'abondance. En vous endormant, cultivez cette pensée « Je suis béni pour être une bénédiction ». Laissez cette joie inonder votre âme et chassez toute ombre d'inquiétude. Vous êtes l'enfant chéri d'un roi généreux et sa joie est votre force, même au milieu de la nuit. Nous arrivons au terme de notre méditation sur les lois de Salomon. Récapitulons ces trésors pour votre âme. Cherchez la sagesse. Cherchez Dieu tôt le matin. Soyez généreux envers les pauvres. Soyez diligents dans votre travail. Marchez dans l'intégrité. Honorez Dieu avec vos prémices et faites tout avec une joie sincère. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais les sentiers de l'alliance de Dieu. En les pratiquant, vous vous alignez avec le rythme de la création divine. Salomon, malgré toute sa richesse, a fini par comprendre que la conclusion de tout est de craindre Dieu et de garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Maintenant, préparez votre cœur pour le repos. Sentez la présence de Jésus à vos côtés. Il est le Salomon plus grand qui est venu nous apporter la vie en abondance. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque besoin de votre maison et chaque soupir de votre cœur. Rien ne lui échappe. Vos finances sont entre ses mains percées par les clous, ses mains qui ont multiplié les pains et les poissons. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui éclaire mon sentier. Je te confie mes soucis, mes dettes et mes espoirs. Je choisis de marcher dans ta sagesse et de te faire confiance pour chaque jour de ma vie. Couvre-moi de ta paix cette nuit, que tes anges campent autour de ma maison. Je m'endors dans ton amour, assuré que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Chers aînés, dormez paisiblement. Demain est un nouveau jour sous la grâce de Dieu. Que sa bénédiction repose sur vous et sur toute votre famille, maintenant et pour toujours. Bonne nuit dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, aînés bien-aimés qui avez marché longtemps sur le chemin de la foi, bienvenue dans ce moment de paix. Avant que vos yeux ne se ferment, laissez le poids de ce monde à la porte de votre chambre.
et respirez profondément la présence du Saint-Esprit. Ce soir, nous voyageons dans le temps, vers l'an 970 avant Jésus-Christ. Imaginez le jeune roi Salomon, un jeune homme de 20 ans, agenouillé dans le sanctuaire de Gabaon. Son père, le grand roi David, vient de s'éteindre. Autour de lui, les nations grondent et les complots murmurent dans les couloirs du palais. Salomon est terrifié. Il regarde ses mains et se demande « Comment puis-je diriger ce grand peuple ?» Connaissez-vous ces nuits, n'est-ce pas? Ces nuits où vous fixez le plafond, inquiet pour votre épargne, pour la retraite qui approche, ou pour l'avenir de vos petits-enfants dans ce monde incertain de 2026. C'est précisément dans une telle nuit d'angoisse que Dieu apparut à Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si c'était vous, qu'auriez-vous demandé? La richesse pour ne plus jamais manquer? La victoire sur vos ennemis? Une longue vie en santé? Salomon fit un choix qui émut le cœur de Dieu. Il demanda la sagesse. Il demanda un cœur capable d'écouter et de discerner le bien du mal. Il comprit que l'argent sans sagesse s'envole comme la paille au vent, mais que la sagesse de Dieu est une source de vie éternelle. Dieu lui répondit avec une générosité infinie. « Puisque tu as demandé cela, et non la richesse ou la mort de tes ennemis, je te donne un cœur sage et intelligent. Et plus encore, je te donne ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » C'est la première grande loi. Cherchez d'abord la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité de voir votre vie à travers les yeux de Dieu. Ce soir, demandez au Seigneur cette paix qui surpasse toute intelligence. Ne demandez pas seulement une solution à vos problèmes financiers. Demandez au Père de vous montrer son chemin, car lorsque vous possédez sa sagesse, sa provision suit naturellement. Reposez-vous sur cette promesse. Celui qui guidait Salomon guide aussi vos pas ce soir. La deuxième loi que Salomon nous a laissée dans les Proverbes est celle de la recherche diligente. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouvent. Le mot hébreu pour chercher tôt, charar, évoque la lumière de l'aube perçant l'obscurité. Salomon savait que la direction de sa journée et par extension de sa fortune se décidait avant que le monde ne s'éveille. Dans notre ère moderne, nous sommes tentés de saisir notre téléphone dès le réveil pour vérifier les nouvelles, les cours de la bourse ou les messages. Mais Salomon nous enseigne une autre voie. Le secret des véritables bénédictions réside dans le fait de donner la première heure à Dieu. Pourquoi est-ce si important pour votre prospérité? Parce que le calme du matin permet à votre âme d'entendre les instructions de Dieu. Peut-être est-ce une idée créative, un avertissement sur une dépense inutile, ou simplement la force de rester serein face à une crise. Pensez à la vie de ceux qui nous ont précédés, ces grands saints qui, malgré leur pauvreté apparente, ne manquaient de rien car ils commençaient leur journée à genoux. Dieu promet que la richesse durable appartient à ceux qui le placent en premier. Ce n'est pas une richesse qui s'accompagne de chagrin, mais une bénédiction qui apporte la paix. Si vous vous inquiétez de votre situation financière actuelle, faites ce pacte avec Dieu pour demain matin. Donnez-lui vos premières pensées. Consacrez votre temps de réveil à la louange. En agissant ainsi, vous déclarez que Dieu est la source de votre vie et non votre travail ou votre compte bancaire. Le Seigneur de l'univers s'engage alors à devenir votre intendant. Imaginez son amour comme une dusée matinale qui rafraîchit votre esprit fatigué. Il prépare déjà vos bénédictions de demain pendant que vous dormez. Confiez-lui vos soucis de subsistance. Il est le bon berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages. La troisième loi de Salomon bouleverse toute logique humaine. Celui qui a pitié du pauvre
prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le monde nous crie d'accumuler, de thésauriser et de garder jalousement ce que nous possédons par peur de manquer. Mais l'économie du royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Salomon nous enseigne que donner aux nécessiteux n'est pas une perte, mais un investissement dans la banque la plus sûre de l'univers. Le mot utilisé ici signifie que Dieu lui-même devient votre débiteur. Pouvez-vous imaginer ? Le Créateur de tout l'or et de tout l'argent se porte garant de votre prêt. Lorsque vous aidez une personne âgée isolée, lorsque vous soutenez une œuvre charitable ou que vous partagez votre repas avec celui qui a faim, vous ouvrez un compte céleste. Jésus a renforcé cette sagesse en disant « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » C'est l'image d'un marché oriental où le vendeur ne se contente pas de remplir le sac, mais le secoue pour que chaque espace vide soit comblé par le grain. Dieu n'est jamais le débiteur de personne. Si vous vous sentez limité financièrement, regardez autour de vous. Existe-t-il quelqu'un que vous pouvez bénir même avec peu ? La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, mais en la partageant avec le prophète, sa jarre ne se vida jamais. Votre générosité brise la malédiction du manque et attire la faveur divine. Ce soir, demandez à Dieu de vous donner un cœur large. Libérez-vous de la peur de la pénurie. Votre Père céleste est infiniment riche et il prend plaisir à récompenser ses enfants qui reflètent sa propre générosité. Dormez en paix, sachant que vos semences d'amour poussent déjà dans le jardin de Dieu. Passons à la 4e loi, celle de la diligence. Salomon a écrit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Il est facile, avec l'âge ou les épreuves, de se laisser aller au découragement ou à la passivité. Pourtant, la Bible nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. La diligence biblique n'est pas une course effrénée vers le profit, mais une attention aimante portée à ce que Dieu a mis entre nos mains. Que vous vous occupiez de votre maison, que vous aidiez votre famille ou que vous exerciez encore une activité, faites-le avec tout votre cœur, comme pour le Seigneur Jésus lui-même. Salomon observe que celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui détruit. À l'inverse, l'homme habile dans son métier se tient devant les rois. Dieu bénit le travail de nos mains. Il utilise notre fidélité dans les petites choses pour nous confier de plus grandes responsabilités. Si vous vous sentez inutile ou si vous regrettez de ne plus pouvoir travailler comme avant, rappelez-vous que la prière est aussi un travail diligent. Soyez assidus dans vos intercessions pour vos enfants et pour l'Église. C'est un service de grande valeur qui porte des fruits éternels. Ne laissez pas la paresse spirituelle ou physique ternir votre couronne. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre force et votre zèle. Chaque geste accompli avec intégrité est une semence de bénédiction. Ce soir, offrez votre journée passée à Dieu et demandez-lui de sanctifier vos efforts de demain. Reposez vos mains fatiguées. Le Seigneur fortifie ceux qui s'appuient sur lui. Votre diligence ne passera pas aperçue aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui ne se flétrit jamais. La 5e loi de Salomon concerne l'honnêteté. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis, où la fraude et le mensonge semblent parfois payés, Dieu nous appelle à une droiture absolue. Salomon nous avertit que les richesses acquises par la tromperie sont comme une vapeur qui se dissipe et qu'à la fin, elles laissent un goût de sable dans la bouche. La véritable prospérité,
Celle qui dure et qui ne s'accompagne d'aucun regret est bâtie sur le roc de l'intégrité. Être intègre, c'est être le même dans l'obscurité que dans la lumière. C'est payer ses dettes, honorer sa parole et être juste dans ses transactions, même si personne ne regarde. Dieu voit tout. Il est le témoin de votre honnêteté dans vos impôts, dans vos affaires familiales et dans vos promesses. Lorsque vous marchez dans l'intégrité, vous marchez sous la protection de Dieu. Proverbe dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Vous n'avez pas besoin de craindre les conséquences de vos actes, car vous n'avez rien à cacher. Cette paix de conscience est un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Elle vous permet de dormir profondément, sans angoisse ni culpabilité. Si vous avez commis des erreurs par le passé, apportez-les au pied de la croix ce soir. Le sang de Jésus vous purifie. Demandez la force de vivre une vie de vérité à partir de demain. Dieu honore ceux qui l'honorent par leur droiture. Sentez sa présence protectrice vous envelopper, car il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'innocence. La 6e loi est peut-être la plus profonde concernant nos finances. Honorer Dieu avec nos biens. Salomon nous exhorte « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » La dîme n'est pas une taxe, c'est un acte d'adoration. C'est reconnaître que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous n'en sommes que les gestionnaires. En redonnant à Dieu la première part de ce qu'il nous donne, nous plaçons notre vie financière sous son alliance de protection. Dieu a fait une promesse audacieuse par le prophète Malachie. « Mettez-moi de cette sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le seul domaine où Dieu nous permet de le tester. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous libérer de l'emprise de l'argent. En donnant, nous brisons le pouvoir de l'avarice et de la peur. Nous déclarons que notre sécurité ne repose pas sur nos économies, mais sur la fidélité de notre Père céleste. Si vous craignez de manquer en donnant, souvenez-vous que Dieu est capable de faire fructifier vos 90% restants bien plus que vous ne pourriez le faire avec 100% sans sa bénédiction. Il menace même celui qui dévore pour vous, protégeant vos récoltes et vos investissements. Confiez votre avenir financier au Seigneur. Il a nourri le peuple dans le désert avec la manne et a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Il prendra soin de vous avec une fidélité inébranlable. Reposez-vous ce soir dans la certitude que votre obéissance ouvre les portes de la provision divine. La 7e loi de Salomon nous parle de l'attitude du cœur. L'œil bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Saint Paul complétera plus tard cette pensée en disant « Dieu aime celui qui donne avec joie ». La quantité importe moins que la qualité de l'affection qui accompagne le don. Dieu regarde au-delà du montant. Il regarde la joie qui brille dans vos yeux lorsque vous aidez quelqu'un. Un don fait avec amertume ou par obligation perd sa saveur spirituelle, mais un geste fait avec gratitude émeut le trône de la grâce. Pensez à la joie de notre Père céleste qui nous a donné son Fils unique. Nous sommes créés à son image et nous ne sommes jamais aussi proches de son cœur que lorsque nous sommes généreux. La générosité joyeuse libère un parfum de vie. Elle transforme votre atmosphère familiale et apporte une satisfaction que nulle consommation matérielle ne peut offrir. Chers aînés, vous qui avez tant d'expérience, vous savez que les plus beaux souvenirs ne sont pas ceux que vous avez achetés pour vous-même, mais ceux que vous avez offerts pour faire briller un sourire sur le visage d'un enfant ou d'un ami dans le besoin. Demandez au Seigneur de faire déborder votre cœur de reconnaissance ce soir. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a déjà accordé. La gratitude est le terreau de l'abondance. En vous endormant, cultivez cette pensée « Je suis béni pour être une bénédiction ». Laissez cette joie inonder votre âme et chassez toute ombre d'inquiétude. Vous êtes l'enfant chéri d'un roi généreux
et sa joie est votre force, même au milieu de la nuit. Nous arrivons au terme de notre méditation sur les lois de Salomon. Récapitulons ces trésors pour votre âme. Cherchez la sagesse, cherchez Dieu tôt le matin. Soyez généreux envers les pauvres, soyez diligents dans votre travail, marchez dans l'intégrité, honorez Dieu avec vos prémices et faites tout avec une joie sincère. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais les sentiers de l'alliance de Dieu. En les pratiquant, vous vous alignez avec le rythme de la création divine. Salomon, malgré toute sa richesse, a fini par comprendre que la conclusion de tout est de craindre Dieu et de garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Maintenant, préparez votre cœur pour le repos. Sentez la présence de Jésus à vos côtés. Il est le Salomon plus grand qui est venu nous apporter la vie en abondance. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque besoin de votre maison et chaque soupir de votre cœur. Rien ne lui échappe. Vos finances sont entre ses mains percées par les clous, ses mains qui ont multiplié les pains et les poissons. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui éclaire mon sentier. Je te confie mes soucis, mes dettes et mes espoirs. Je choisis de marcher dans ta sagesse et de te faire confiance pour chaque jour de ma vie. Couvre-moi de ta paix cette nuit, que tes anges campent autour de ma maison. Je m'endors dans ton amour, assuré que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Chers aînés, dormez paisiblement. Demain est un nouveau jour sous la grâce de Dieu. Que sa bénédiction repose sur vous et sur toute votre famille, maintenant et pour toujours. Bonne nuit dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, aînés bien-aimés qui avez marché longtemps sur le chemin de la foi, bienvenue dans ce moment de paix. Avant que vos yeux ne se ferment, laissez le poids de ce monde à la porte de votre chambre. Respirez profondément la présence du Saint-Esprit. Ce soir, nous voyageons dans le temps, vers l'an 970 avant Jésus-Christ. Imaginez le jeune roi Salomon, un jeune homme de 20 ans, agenouillé dans le sanctuaire de Gabaon. Son père, le grand roi David, vient de s'éteindre. Autour de lui, les nations grondent et les complots murmurent dans les couloirs du palais. Salomon est terrifié. Il regarde ses mains et se demande « Comment puis-je diriger ce grand peuple ?» Connaissez-vous ces nuits, n'est-ce pas? Ces nuits où vous fixez le plafond, inquiet pour votre épargne, pour la retraite qui approche, ou pour l'avenir de vos petits-enfants dans ce monde incertain de 2026. C'est précisément dans une telle nuit d'angoisse que Dieu apparut à Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si c'était vous, qu'auriez-vous demandé? La richesse pour ne plus jamais manquer? La victoire sur vos ennemis? Une longue vie en santé? Salomon fit un choix qui émut le cœur de Dieu. Il demanda la sagesse. Il demanda un cœur capable d'écouter et de discerner le bien du mal. Il comprit que l'argent sans sagesse s'envole comme la paille au vent, mais que la sagesse de Dieu est une source de vie éternelle. Dieu lui répondit avec une générosité infinie. « Puisque tu as demandé cela, et non la richesse ou la mort de tes ennemis, je te donne un cœur sage et intelligent. Et plus encore, je te donne ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » C'est la première grande loi. Cherchez d'abord la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité de voir votre vie à travers les yeux de Dieu. Ce soir, demandez au Seigneur cette paix qui surpasse toute intelligence. Ne demandez pas seulement une solution à vos problèmes financiers. Demandez au Père de vous montrer son chemin, car lorsque vous possédez sa sagesse, sa provision suit naturellement. Reposez-vous sur cette promesse. Celui qui guidait Salomon guide aussi vos pas ce soir.
La deuxième loi que Salomon nous a laissée dans les Proverbes est celle de la recherche diligente. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouvent. Le mot hébreu pour chercher tôt, charar, évoque la lumière de l'aube perçant l'obscurité. Salomon savait que la direction de sa journée et par extension de sa fortune se décidait avant que le monde ne s'éveille. Dans notre ère moderne, nous sommes tentés de saisir notre téléphone dès le réveil pour vérifier les nouvelles, les cours de la bourse ou les messages. Mais Salomon nous enseigne une autre voie. Le secret des véritables bénédictions réside dans le fait de donner la première heure à Dieu. Pourquoi est-ce si important pour votre prospérité ? Parce que le calme du matin permet à votre âme d'entendre les instructions de Dieu. Peut-être est-ce une idée créative, un avertissement sur une dépense inutile, ou simplement la force de rester serein face à une crise. Pensez à la vie de ceux qui nous ont précédés, ces grands saints qui, malgré leur pauvreté apparente, ne manquaient de rien car ils commençaient leur journée à genoux. Dieu promet que la richesse durable appartient à ceux qui le placent en premier. Ce n'est pas une richesse qui s'accompagne de chagrin, mais une bénédiction qui apporte la paix. Si vous vous inquiétez de votre situation financière actuelle, faites ce pacte avec Dieu pour demain matin. Donnez-lui vos premières pensées. Consacrez votre temps de réveil à la louange. En agissant ainsi, vous déclarez que Dieu est la source de votre vie et non votre travail ou votre compte bancaire. Le Seigneur de l'univers s'engage alors à devenir votre intendant. Imaginez son amour comme une dusée matinale qui rafraîchit votre esprit fatigué. Il prépare déjà vos bénédictions de demain pendant que vous dormez. Confiez-lui vos soucis de subsistance. Il est le bon berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages. La troisième loi de Salomon bouleverse toute logique humaine. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le monde nous crie d'accumuler, de thésauriser et de garder jalousement ce que nous possédons par peur de manquer. Mais l'économie du royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Salomon nous enseigne que donner aux nécessiteux n'est pas une perte, mais un investissement dans la banque la plus sûre de l'univers. Le mot utilisé ici signifie que Dieu lui-même devient votre débiteur. Pouvez-vous imaginer ? Le Créateur de tout l'or et de tout l'argent se porte garant de votre prêt. Lorsque vous aidez une personne âgée isolée, lorsque vous soutenez une œuvre charitable ou que vous partagez votre repas avec celui qui a faim, vous ouvrez un compte céleste. Jésus a renforcé cette sagesse en disant « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » C'est l'image d'un marché oriental où le vendeur ne se contente pas de remplir le sac, mais le secoue pour que chaque espace vide soit comblé par le grain. Dieu n'est jamais le débiteur de personne. Si vous vous sentez limité financièrement, regardez autour de vous. Existe-t-il quelqu'un que vous pouvez bénir même avec peu ? La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, mais en la partageant avec le prophète, sa jarre ne se vida jamais. Votre générosité brise la malédiction du manque et attire la faveur divine. Ce soir, demandez à Dieu de vous donner un cœur large. Libérez-vous de la peur de la pénurie. Votre Père céleste est infiniment riche et il prend plaisir à récompenser ses enfants qui reflètent sa propre générosité. Dormez en paix, sachant que vos semences d'amour poussent déjà dans le jardin de Dieu. Passons à la quatrième loi, celle de la diligence. Salomon a écrit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire ».
Il est facile, avec l'âge ou les épreuves, de se laisser aller au découragement ou à la passivité. Pourtant, la Bible nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. La diligence biblique n'est pas une course effrénée vers le profit, mais une attention aimante portée à ce que Dieu a mis entre nos mains. Que vous vous occupiez de votre maison, que vous aidiez votre famille ou que vous exerciez encore une activité, faites-le avec tout votre cœur, comme pour le Seigneur Jésus lui-même. Salomon observe que celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui détruit. À l'inverse, l'homme habile dans son métier se tient devant les rois. Dieu bénit le travail de nos mains. Il utilise notre fidélité dans les petites choses pour nous confier de plus grandes responsabilités. Si vous vous sentez inutile ou si vous regrettez de ne plus pouvoir travailler comme avant, rappelez-vous que la prière est aussi un travail diligent. Soyez assidus dans vos intercessions pour vos enfants et pour l'Église. C'est un service de grande valeur qui porte des fruits éternels. Ne laissez pas la paresse spirituelle ou physique ternir votre couronne. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre force et votre zèle. Chaque geste accompli avec intégrité est une semence de bénédiction. Ce soir, offrez votre journée passée à Dieu et demandez-lui de sanctifier vos efforts de demain. Reposez vos mains fatiguées. Le Seigneur fortifie ceux qui s'appuient sur lui. Votre diligence ne passera pas aperçue aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui ne se flétrit jamais. La 5e loi de Salomon concerne l'honnêteté. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis, où la fraude et le mensonge semblent parfois payés, Dieu nous appelle à une droiture absolue. Salomon nous avertit que les richesses acquises par la tromperie sont comme une vapeur qui se dissipe et qu'à la fin, elles laissent un goût de sable dans la bouche. La véritable prospérité, celle qui dure et qui ne s'accompagne d'aucun regret, est bâtie sur le roc de l'intégrité. Être intègre, c'est être le même dans l'obscurité que dans la lumière. C'est payer ses dettes, honorer sa parole et être juste dans ses transactions, même si personne ne regarde. Dieu voit tout. Il est le témoin de votre honnêteté dans vos impôts, dans vos affaires familiales et dans vos promesses. Lorsque vous marchez dans l'intégrité, vous marchez sous la protection de Dieu. Proverbe dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Vous n'avez pas besoin de craindre les conséquences de vos actes, car vous n'avez rien à cacher. Cette paix de conscience est un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Elle vous permet de dormir profondément, sans angoisse ni culpabilité. Si vous avez commis des erreurs par le passé, apportez-les au pied de la croix ce soir. Le sang de Jésus vous purifie. Demandez la force de vivre une vie de vérité à partir de demain. Dieu honore ceux qui l'honorent par leur droiture. Sentez sa présence protectrice vous envelopper, car il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'innocence. La 6e loi est peut-être la plus profonde concernant nos finances. Honorer Dieu avec nos biens. Salomon nous exhorte « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » La dîme n'est pas une taxe, c'est un acte d'adoration. C'est reconnaître que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous n'en sommes que les gestionnaires. En redonnant à Dieu la première part de ce qu'il nous donne, nous plaçons notre vie financière sous son alliance de protection. Dieu a fait une promesse audacieuse par le prophète Malachie. « Mettez-moi de cette sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le seul domaine où Dieu nous permet de le tester. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous libérer de l'emprise de l'argent. En donnant, nous brisons le pouvoir de l'avarice et de la peur. Nous déclarons que notre sécurité ne repose pas sur nos économies, mais sur la fidélité de notre Père céleste. Si vous craignez de manquer en donnant,
Souvenez-vous que Dieu est capable de faire fructifier vos 90% restants bien plus que vous ne pourriez le faire avec 100% sans sa bénédiction. Il menace même celui qui dévore pour vous, protégeant vos récoltes et vos investissements. Confiez votre avenir financier au Seigneur. Il a nourri le peuple dans le désert avec la manne et a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Il prendra soin de vous avec une fidélité inébranlable. Reposez-vous ce soir dans la certitude que votre obéissance ouvre les portes de la provision divine. La 7e loi de Salomon nous parle de l'attitude du cœur. L'œil bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Saint Paul complétera plus tard cette pensée en disant « Dieu aime celui qui donne avec joie ». La quantité importe moins que la qualité de l'affection qui accompagne le don. Dieu regarde au-delà du montant. Il regarde la joie qui brille dans vos yeux lorsque vous aidez quelqu'un. Un don fait avec amertume ou par obligation perd sa saveur spirituelle, mais un geste fait avec gratitude émeut le trône de la grâce. Pensez à la joie de notre Père céleste qui nous a donné son Fils unique. Nous sommes créés à son image et nous ne sommes jamais aussi proches de son cœur que lorsque nous sommes généreux. La générosité joyeuse libère un parfum de vie. Elle transforme votre atmosphère familiale et apporte une satisfaction que nulle consommation matérielle ne peut offrir. Chers aînés, vous qui avez tant d'expérience, vous savez que les plus beaux souvenirs ne sont pas ceux que vous avez achetés pour vous-même, mais ceux que vous avez offerts pour faire briller un sourire sur le visage d'un enfant ou d'un ami dans le besoin. Demandez au Seigneur de faire déborder votre cœur de reconnaissance ce soir. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a déjà accordé. La gratitude est le terreau de l'abondance. En vous endormant, cultivez cette pensée « Je suis béni pour être une bénédiction ». Laissez cette joie inonder votre âme et chassez toute ombre d'inquiétude. Vous êtes l'enfant chéri d'un roi généreux et sa joie est votre force, même au milieu de la nuit. Nous arrivons au terme de notre méditation sur les lois de Salomon. Récapitulons ces trésors pour votre âme. Cherchez la sagesse. Cherchez Dieu tôt le matin. Soyez généreux envers les pauvres. Soyez diligents dans votre travail. Marchez dans l'intégrité. Honorez Dieu avec vos prémices. Et faites tout avec une joie sincère. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais les sentiers de l'alliance de Dieu. En les pratiquant, vous vous alignez avec le rythme de la création divine. Salomon, malgré toute sa richesse, a fini par comprendre que la conclusion de tout est de craindre Dieu et de garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Maintenant, préparez votre cœur pour le repos. Sentez la présence de Jésus à vos côtés. Il est le Salomon plus grand qui est venu nous apporter la vie en abondance. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque besoin de votre maison et chaque soupir de votre cœur. Rien ne lui échappe. Vos finances sont entre ses mains percées par les clous, ses mains qui ont multiplié les pains et les poissons. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui éclaire mon sentier. Je te confie mes soucis, mes dettes et mes espoirs. Je choisis de marcher dans ta sagesse et de te faire confiance pour chaque jour de ma vie. Couvre-moi de ta paix cette nuit, que tes anges campent autour de ma maison. Je m'endors dans ton amour, assuré que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Chers aînés, dormez paisiblement. Demain est un nouveau jour sous la grâce de Dieu. Que sa bénédiction repose sur vous et sur toute votre famille, maintenant et pour toujours. Bonne nuit dans le Seigneur.